What's up everybody? Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici et aujourd'hui mardi le 29 novembre. Et comme vous le savez, littéralement chaque jour, nous faisons des analyses, nous faisons une mise à jour sur les pairs, ok? Et voir quelles sont les opportunités qui se présentent tout le long de la semaine. Alors, si vous n'avez pas encore souscrit sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller souscrire. Et voilà, pour recevoir plus de updates et être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur trois nouvelles paires à rajouter sur votre liste de la semaine. Alors, la toute première paire, c'est Euro-GBP. Euro-GBP, on a eu, alors si je vais sur mon H4, on a eu ce mouvement descendant en forme de canal, un canal descendant, ok? Et bien sûr, on était à ce niveau de support. Alors, on voulait voir la réaction du prix sur ce niveau de support. Ok, compte tenu de comment le prix est en train de descendre, on voulait voir premièrement comment le prix allait réagir, ok, sur ce niveau de support. C'est exactement ça que je voulais voir. Et voilà, on a eu ce mouvement impulsif haussier. C'est ce mouvement impulsif haussier que je voulais voir au niveau de cette zone de support. Ok, je voulais voir ce mouvement impulsif haussier. Et bien sûr, là, on est maintenant en train d'avoir une structure, je veux dire une correction. On a une correction déjà presque complète, je dirais. Et donc là, vous verrez qu'on a littéralement une position qui pend, OK? Elle n'a pas encore été déclenchée. Et voilà, nous anticipons ce mouvement aussi. Nous anticipons que ce mouvement doit aller, ce même mouvement aussi va se reproduire ici, OK? Donc, c'est probable que ça arrive, OK? Parce que il y a tout un cycle qui est en train de se développer à ce niveau. Donc, si vous nous suivez, OK? Donc, préparez un achat à ce niveau, OK? Et voilà, donc on anticipe ce mouvement aussi parce qu'on a une correction qui est déjà finie. Et l'autre, c'est GBP, GPY, OK? GBP, GPY, notre trade a été déclenché, OK? On est en profit pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec GBP, GPY? On a eu ce mouvement baissier, OK? Ce fort mouvement baissier. Et ensuite, le prix est revenu retester cette zone. Le prix est venu retester cette zone de résistance. Et puis, le prix est reparti à la baisse. Et ensuite, le prix est maintenant en train de développer une correction. On a eu une correction complète, OK? Et bien sûr, comme vous le voyez, on avait placé un trade, OK, qui a été déclenché. Pour l'instant, il est en profit. Donc, nous anticipons que ce mouvement doit venir at least finir cette structure qu'elle est en train de développer, OK? Donc, ça, c'est littéralement GBP, GPY, OK? On va vous garder updates dessus. Et la toute dernière paire, c'est 4GPY. Alors, 4GPY, on est encore en train d'attendre cette correction qu'elle finisse, OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer avec 4GPY? On est en train d'attendre ce mouvement, OK? On va voir un mouvement haussier qui va venir break ce haut-là, OK? Ça doit briser ce haut pour nous donner un nouveau haut et ensuite on pourra maintenant anticiper une vente, OK? Pourquoi une vente? À cause de ce mouvement impulsif baissier, OK? Donc, si vous remarquez avec 4GPY, on a eu un premier mouvement impulsif baissier. On a eu un retracement jusque dans cette zone, OK? Et ensuite, le prix est reparti à la baisse, OK? Le prix est reparti à la baisse. Et ensuite, le prix est en train de développer une correction ici, OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un mouvement haussier qui va venir briser ce haut précédent et nous donner un nouveau haut, OK, dans cette surface. Et ensuite, nous pourrons maintenant anticiper une vente. Donc, voilà. Voilà les trois nouvelles paires à rajouter sur votre liste. OK? Si vous nous suivez et que les deux premières paires
littéralement n'ont pas encore bougé, vous pouvez bien sûr prendre ce trade. Et souvenez-vous que littéralement, les trades que nous prenons sont toujours à haut risque. OK? Et souvenez-vous que trade sur le marché financier, euh, c'est toujours risquant. Donc, investissez de l'argent que vous êtes en mesure de perdre sans vous faire mal à la tête. OK? Donc, voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je nous donne tous rendez-vous demain encore, demain mercredi à 2 heures et pour une nouvelle mise à jour. Que Dieu nous bénisse et à demain.